Béni sois-tu, toi qui vis dans les cieux. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui es au commencement de toutes choses. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Père, nous te bénissons ce matin. Et nous te disons infiniment merci. Béni sois-tu. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu. Père, ce matin, nous te rendons grâce. Père, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie renouvelé dans nos vies. Père, ce matin, nos âmes encore viennent se prosterner devant toi pour te dire merci. Merci, ô toi qui précède nos destinées. Merci, ô toi qui tiens les clés de nos vies entre tes mains. Béni sois-tu. Ce matin encore sur cette montagne, nous venons t'adorer. Ce matin encore sur cette montagne, nous venons te dire avec des mots que nous-mêmes nous ne pouvons pas sonder, portés par le Saint-Esprit. Nous venons te dire, Père, tu es notre Père. Et nous te disons merci pour cet amour. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu nous permets de vivre encore aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends le total contrôle de cet instant. Conduis-nous dans les méandres de ta pensée et dirige nos âmes dans le sens de ta volonté. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre-moi le livre de Malachie, 2 Chroniques. 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés, et il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut
cause de Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites avant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Après cela, il bâtit alors de la ville de David à l'occident vers Guihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison d'Israël les deux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis pour la montagne de la maison de l'Éternel. Et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit les hauts lieux et dressa ses idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela a été écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Amon, son fils, régna à sa place. Écoute ça. On dit ceci, verset 19. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit les hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre d'Osaïe. Toi, tu lis ça, tu passes. Le livre d'Osaïe est où? Le livre d'Osaïe est où? Pour que ta compréhension de la parole soit complète, tu dois avoir ce livre. Il est où? Il est où? Je commence par te choquer ce matin pour te dire que ta Bible que tu lis là est incomplète. Romains chapitre 1, il dit ceci: ils connaissent la vérité et ils ont retenu la vérité captive. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ce livre d'Osaïe et font que toi tu ne l'as pas. Et si tu as une partie de la vérité, ça veut dire que tu n'as pas la vérité. Tu n'as pas toute la vérité. Si tu as une partie de la vérité, celui qui a toute la vérité te contrôle. J'essaie de te dire quelque chose. Donc le livre d'Osaïe est où? Ce n'est pas Ésaïe, c'est Osaïe. Il est où? C'est pour ça que quand toi tu vas parler de Jésus, tu vas parler de Dieu, au milieu de certaines personnes, ils vont te prendre point illuminé, même pas d'illuminati. Parce qu'en fait, ils disent tu parles de choses que tu ne connais pas. Parce qu'on s'est arrangé à contrôler ta pensée, à dire que tu vas aller dans une direction, dans la direction qu'on aura choisie pour toi. Parce qu'en vérité, pour que tu comprennes clairement et dans sa totalité ce qui se passe dans cette histoire, tu dois avoir le livre d'Osaïe. C'est comme on te parle d'Enoch, le patriarche.
On te parle d'Enoch, toi aussi tu récites, moi aussi je récite ça avec toi, comme ça, Enoch. Pourtant il y a un livre dans lequel on parle d'Enoch. Maintenant, quand tu vas lire ce livre, tu vas te rendre compte que on ne te permet pas de lire le livre d'Enoch. On ne te permet pas de lire le livre d'Enoch parce qu'il y a des vérités là-dedans qui vont choquer l'humanité au point où le comportement des hommes sera changé. Parce que les gens qui cachent ce livre savent que ceux qui vont lire ce livre, s'ils découvrent ce qu'il y a dans ce livre, le pouvoir temporel aura un problème. Je crois que ce message, je vais le supprimer. Je garde ça pour toi et moi. Applaudis pour nous. Amen. Bien. Manassé avait 12 ans. Manassé avait 12 ans lorsqu'il a commencé à régner à Jérusalem. Ça veut dire que 12 ans, c'est l'âge de l'immaturité. 12 ans, c'est l'âge de l'insouciance. 12 ans, c'est l'âge du jeu. 12 ans, c'est l'âge de l'amusement. 12 ans, c'est l'âge pendant lequel on s'émerveille sur la nature, sur la vie. On s'émerveille en regardant des choses, on découvre le monde. 12 ans, c'est l'âge de l'émerveillement. 12 ans, c'est un âge où tu découvres la vie. Tu as envie de tester toutes choses. Amen. Et il dit, quand lui prend le règne, Manassé n'a que 12 ans. Maintenant, à 12 ans, le père qui l'a précédé était un homme d'une certaine stature. Sauf qu'à 12 ans, tu ne peux pas diriger un royaume. Sauf qu'à 12 ans, tu ne peux pas diriger un royaume où tu as des gens qui ont déjà bu le sang humain. Tu ne peux pas diriger un royaume où tu as des gens qui font toutes sortes de choses en secret. Tu ne peux pas diriger un royaume où tu as des gens qui font des sacrifices humains. Tu ne peux pas diriger un royaume dans lequel tu auras à diriger ou à contrôler des personnes qui sont 7 fois, 10 fois, 20 fois plus âgées que toi. Il aura besoin de ce qu'on appelle un régent. Ça veut dire que quelqu'un qui va l'éduquer à la royauté. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça veut dire que Ézéchias, qui est son père, n'a pas eu le temps de le préparer à ça. Je vais te dire pourquoi. Amen. Et dit, relis-moi ça. On commence par le commencement. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations. Premier constat. Que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Amen. Premier constat. Il fit ce qui est mal. C'est la particularité de ce garçon. C'est le constat qu'on fait de son règne. Il fit ce qui est mal. Pendant 55 ans et quelques années, parce qu'en fait, il a changé de route. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Je suis en train de te dire que lorsque tu remportes une victoire, ce n'est pas toi qui la remporte, c'est l'Éternel qui la remporte à ta place et te donne la victoire. Amen. Est-ce que je te dis, l'Éternel avait chassé ces nations. Et il a dit aux enfants d'Israël, je vous envoie à Canaan, allez là-bas. Mais cette terre est occupée. Cette terre est occupée, mais je vous donne cette terre. Et j'ai chassé ceux qui habitent cette terre. J'ai chassé ceux qui occupent votre bénédiction. J'ai chassé ceux qui occupent votre joie. Je les ai chassés. Mais n'allez pas commettre l'erreur de vivre selon leurs abominations. Et c'est précisément ce que Manassé a fait. Est-ce que tu te dis quelque chose? Amen. C'est précisément ce que Manassé a fait. Allons-y. Il rebâtit les hauts lieux. Il a rebâti. Il n'a pas bâti. Il a rebâti. Il n'a pas bâti. Il a rebâti. Ça veut dire que ça avait été détruit. Qui a détruit ça? Son père. Son père était un homme qui côtoyait l'homme qu'on appelait Esaïe. Son père était un homme qui parlait, vivait dans le temple. Après la sortie d'Égypte, l'une des plus grosses célébrations qu'on a eues concernant la Pâque, c'est l'homme-là qui l'a fait. Il a détruit tous les idoles, les autels à Baal, tout ce que ses prédécesseurs avaient planté ou semé en Israël. Mais quand Manassé qui a 12 ans revient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il rebâtit ce que le père avait détruit. Continue. Il rebâtit le haut lieu qu'Ézéchias son père avait renversé. Il éleva des autels au Baal. Il éleva des autels au Baal.
Il fit des idoles d'Astarté. Il fit des idoles Il d'Astarté. se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Amen. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Question, quelle est la religion de Manassé? Hein? Quelle est la foi de Manassé? Manassé pratique la sorcellerie. Manassé pratique la sorcellerie. Continue. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Où? Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Amen. Il a bâti les autels où? Dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que ce que toi tu appelles ton église, là, c'est là-bas que lui va bâtir son hôtel. Ça veut simplement dire que en posant cet acte, il a mis ses totems, il a mis ses astartés, il a mis ses balles au-dessus de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, du point de vue de l'esprit, il a profané le temple de Dieu. Le malin a eu raison. Est-ce que je te dis quelque chose? Le malin a eu raison. Ça veut dire que dans ton église là, Manassé est assis là-bas, avec ses totems. Donc, les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs, ils sont avec le totem de Manassé. Continue. I'm coming. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Amen. Si tu te reconnais dans tout ce qui vient de te citer, tu dis tout fier. Tu te repens ce matin. Il consultait les devins. Il consultait les serpents pour en tirer des pronostics. Donc ça veut dire que quelqu'un vivait de la divination. Et il a bâti des autels qu'il adorait jour et nuit. Est-ce que je te dis quelque chose? Et ces autels étaient bâtis à toute l'armée des cieux. Amen. À toute l'armée des cieux. Lis-moi le verset 9. Il dit quoi? Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égaraient et firent le mal. Quel est le mot plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Quel est le mot qui t'intéresse ici? Relis-moi ça. Mais Manassé fut cause. Manassé fut la cause de que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent. À cause de Manassé, les habitants de Juda et de Jérusalem s'égarèrent. Et toi et moi, nous avons vu que l'ennemi, son action, son activité a pour principal de faire quoi? T'égarer. Manassé a 12 ans quand il commence ces choses. Manassé a 12 ans quand il commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois quelqu'un dans ces choses, c'est encore un enfant. Donc il rêve encore. C'est pour ça qu'il voit toutes sortes de dessins animés. Il rêve encore. L'activité de Manassé a pour principal, pour finalité l'égarement du peuple. Et si le peuple est égaré, c'est que le roi les a égarés. Et si le roi est égaré, c'est qu'un ennemi a égaré le roi. Amen. Mais cet ennemi vit où? Dans le temple de l'Éternel. Cet ennemi vit où? Il dit, l'ennemi est venu vivre dans le temple de l'Éternel. Mais avant d'arriver dans le temple de l'Éternel, on l'a pris de quelque part. L'armée des cieux. On l'a pris de quelque part, l'armée des cieux. Ça veut dire que lorsque Manassé bâtit des autels, lorsque Manassé élève les statues, lorsque Manassé fait ceci, et il commence à faire des actes d'adoration, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace quoi? Toute l'armée des cieux, depuis les cieux, pour l'amener où? Dans le temple de l'Éternel. Est-ce que je te dis quelque chose? Et lorsque l'armée des cieux arrive, la première chose que l'armée des cieux va faire, va te montrer comment manger son enfant pour être au pouvoir. Il fait passer ses enfants par le feu. Lorsque l'armée des cieux arrive, la première chose que l'armée des cieux va te montrer, c'est comment est-ce qu'on pratique la magie pour dominer les gens. Parce qu'il te faut le pouvoir.
Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Mais j'attire ton attention sur le fait que cette armée vit dans les cieux. Cette armée vit dans les cieux. Lis-moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Tu dois encore identifier l'ennemi ce matin. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant Matthieu les chapitre hommes. 6, à partir du verset 17. Allons-y, Matthieu chapitre 6, verset 5 à 10. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans le secret de ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-bas dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et dit, notre Père qui vit où? Dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Notre Père qui vit où? Dans les cieux. Et Manassé servait quoi? Toute l'armée qui vivait où? Dans les cieux. Donc tu veux dire que ton Dieu là, c'est un faux Dieu. Est-ce que tu dis quelque chose? Notre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Et Manassé a adoré quoi? Toute l'armée qui vit où? Dans les cieux. Manassé allait déplacer l'armée dans les cieux pour l'amener où? Dans le temple de Dieu.